Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette Car Manager Olympique de Marseille sur FC24. Moi, c'est Tazi. Et voilà le petit programme du jour. Parce que oui, il va être tout petit. Vous le voyez, on est déjà le 25 décembre dans le jeu. Donc, très bientôt, le mercato d'hiver. On va affronter le FC Nantes. Ça, voilà, vous l'avez vu. Et ensuite, on avancera, mais seulement jusque-là. On ira jusqu'au 19, en gros, pour vous laisser encore 15 jours de mercato dans le jeu. Ça veut dire que prochain épisode, à part celui-ci, hem, ça y est, on aura clôturé ce mercato et on aura déjà enchaîné le match contre le PSG, là, et Saint-Étienne, et cetera. Donc là, c'est vraiment 2 petits matchs tranquillement. L'épisode va vraiment pas durer très longtemps. Du coup, on va faire les 2 matchs ensemble. Il devrait durer peut-être 20 minutes, quelque chose comme ça, et un petit peu de mercato. Mais voilà, j'avancerai pas forcément sans vous. Tiens, on a Quentin Merlin qui vient nous voir pour nous suggérer de le faire jouer. Donc on va y réfléchir. C'est vrai qu'en plus, je me suis dit: «Pourquoi pas le faire jouer?» Ça peut être une bonne chose pour lui. Allez, voilà la compo du FC Nantes en 4-2-3-1 avec, par exemple, Lafont dans les buts, Ito, Adjam et Pierre Gabriel, Schenkenveld en charnière centrale, Chirivella, l'ancien de Liverpool, Doucet, Ramazzani, Douglas Agostino, Riora et Mohamed en numéro 9. Sur le banc, heu, Ganago, Castelletto, Sissoko, Sons, Petric, Chamoun et Afama. 3 nuls et 2 défaites, ils sont 11e, hein. C'est écrit, alors je vais me décaler un tout petit peu. Voilà, c'est écrit juste là. Allez, la compo de notre côté avec un 4-2-3-1 toujours. Lloris dans les buts, Anko, Pacho, Diakité, Merlin, Guendouzi, Rongier, Aboukla à droite, Sarr à gauche, Unai derrière, Rutter, et sur le banc, Vitinha, Harit, Ndiaye, Zalewski, Kondogbia, Gay et Totti Gomez. Ce match va se jouer au Vélodrome, toujours en mode ultime. Cette fois-ci, il pleut. Ça arrive, c'est comme ça. On va le faire ensemble. Les 2 matchs, hein. Globalement, on va les jouer les 2 ensemble, je veux pas couper. Parce que sinon, vraiment, si ça vous fait un truc de 15 minutes, même pas, c'est pas la peine. Et c'est parti, Rutter qui donne le coup d'envoi de cette rencontre. Attention, cette offensive avec Rioja, je sais pas. En vrai, je sais pas. Ouais, bien joué, Hugo Lloris. Ça passe difficilement, mais ça passe. C'est contré la frappe de Guendouzi. Début de match un petit peu compliqué pour les 2 équipes. Personne n'arrive vraiment à imposer son jeu. Ouais, pas mal Unai. Oui, joli ça. Oh là là, dommage. C'est vraiment dommage. Ah, Unai était hors jeu déjà à la base. Ouais, c'est dommage. Bon, pas de déception, il a pas marqué. Allez, Unai, deuxième tentative, Alban Lafont. Déjà, il nous a embêtés avec Wolverhampton dans le dernier épisode de Liverpool. Mais là, ça va être pareil avec Nantes, hein. Quoi? Qu'est-ce qu'il a encore fait à Jam? Une faute? Ça, t'appelles ça une faute? Bon, écoute, je prends, hein. Mais c'est vraiment un cadeau.
C'est vraiment un cadeau. Allez, c'est la mi-temps. Je pense que dans la possession, ça doit être, du 50 à 60-40. OK. 4 tirs contre 1, 50 de précision. En précision de passe, en ce moment, je suis plutôt satisfait. 93 de précision de passe, que ce soit avec l'OM ou Liverpool. Je suis plutôt satisfait de ça. Allez, on se relance dans la deuxième période. Ouais, bien vu ça. Oui, Sarr qui est tout seul. Ouais, c'est bien joué ça. Alors, pour une fois, je le mets à gauche pour qu'il soit sur son pied droit pour frapper. Il marque du gauche. Bon, c'est très bien, hein. Ça veut dire qu'il peut s'adapter. Avec Guendouzi qui récupère bien ce ballon. Alors, on va faire des petits changements. Unai qui commence à fatiguer, on va mettre Harit. Quoique, on peut mettre NDI. On va mettre NDI, ça fait un moment qu'on l'a pas vu. Gay à la place de Guendouzi et... Mais c'est tout. Ouais, c'est tout. On va laisser ça comme ça me paraît pas mal. Ouais, ça passe pas pour Unai. Unai aujourd'hui, c'est bien une fois sur deux. Ah, dommage, c'était une belle idée ça. Oh! Manque de réussite là. Ouais, bien vu. Et ce ballon ne va pas sortir, du coup, il n'y aura pas de changement. Alors que je les ai fait il y a plus de 20 minutes. C'est pas grave. C'est pas grave. Ils n'étaient pas non plus hyper épuisés et on a pas mal de temps devant nous pour récupérer. Victoire 2-0, dont un but sur penalty. 57-43 pour la possession. 9 tirs contre 2. La précision de tir, 33% pour nous, c'est vraiment pas la folie. 92% de précision de passe, ça c'est vraiment très très cool. En flop de leur côté, c'est Lafont, mais comme je vous ai dit la dernière fois, je compte plus les gardiens. Donc c'est Doucet avec un 5,5. En top, c'est Ito avec un 7,2. Leur défenseur aussi, vraiment pas mal aujourd'hui. En flop, Anko avec un 6,6. Et en top, on a Aboukla, le buteur, avec un 9,7. Bon, je me disais aussi, c'était bizarre qu'il n'y ait que 2 matchs dans la période de janvier. Bon, et ben voilà, vous voyez, adversaire en 16e de finale de la Coupe de France, c'est l'OGC Nice qui est là, on va le faire ensemble. Et du coup, je vous couperai le match de Clermont, mais on s'arrêtera là pour que vous puissiez avoir un peu de temps pour mettre des commentaires pour le mercato. Voilà. Bon, on a alors c'est une deuxième offre parce qu'en réalité on a déjà reçu une première offre pour Olivier Bernard de la Juve 2,2 millions que j'ai refusé. Et là on reçoit une offre de Rennes pour Iliman Ndiaye, 11,8 millions pour notre joueur.
Ah, et c'est un échange. Mathys Ablin. Bah ouais, mais non, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Iliman Ndiaye, ce qui m'intéresse, c'est qu'il peut jouer buteur et milieu offensif. A priori, Mathys Ablin ne joue que buteur. Bon, pour l'instant, je vais la rejeter. Je vais la rejeter. Ouais, on va la rejeter. Parce que, bah, c'est simple. T'enlèves Ounahi, tu mets Ndiaye, tout simplement. Tu peux mettre Harit aussi. Il est à l'aise là aussi. Mais, Harit, je le mets plutôt côté gauche en remplaçant de Zalewski. Donc, ça compromettrait un petit peu l'équilibre de l'effectif. Sauf si on recrute. Et je pense qu'il nous faudrait quand même une ou deux recrues minimum, hein, parce que là, c'est que des jeunes pour la plupart. Donc, ça risque d'être compliqué pour tout jouer. Allez, cette équipe de l'OGC Nice en 4-3-3 resserré avec Boulka dans les buts, Viti et Artsen en charnière centrale, Wolf à droite, Wagner à gauche, Abdul Samed, Boudaoui et Claude Maurice au milieu de terrain en attaque. Pardon. On retrouve Baldé, Laporte et Sofiane Diop. Il y a 2 rouges de leur côté. Ah ouais, c'est chaud, hein, du côté de Nice, en coupe de France. Ils veulent se la donner, hein, Youssouf et Boga qui sont, indispo pour ce match. Sur le banc, on retrouve Eustachio, Mofi, Bové de la Roma, Guessant, Attal, Keiki et Boulendi. Voilà, 3 défaites, 1 nul et 1 victoire. Ouais, ils sont chauds les Niçois, hein, avec, les 2 rouges là, quand même. Tranquille. Allez, de notre côté, on est parti avec un 4-2-3-1 avec Lloris dans le tiens, non, on va mettre le jeune. Ouais, c'est la Coupe de France, c'est les 16e. On va mettre le jeune. Dans les buts, Anko et Balerdi en charnière centrale, Merlin à gauche, André à droite, Guendouzi, Gay devant la défense. Ensuite, on retrouve Zelewski, Ndiaye et Abouklal. Et sur le front de l'attaque, Vitinha. Sur le banc, Rutter, Harit, Unai, Sarr, Kondogbia, Rongier et Totti. Non, pas Totti Gomez, c'est Pacho, pardon. William Pacho, qui apparemment sera en vue du côté de Liverpool ou je crois que c'est Liverpool. Enfin bon. Aujourd'hui, on est à Nice. C'est parti pour le 16e de finale de la Coupe de France. Et le coup d'envoi est donné. Ouais, c'est bien joué. Ouais, c'est maintenant, il faut accélérer tout de suite. On a effacé la moitié de l'équipe quasiment déjà. Ouais, c'est bien ça. Non, c'était pas pour toi, imbécile. C'était pour Zalewski. Regarde comment il était mieux placé. Et en plus, il était pas hors jeu, lui. Oh là là. Bon, allez, 1-0 pour Nice. On va essayer. Bah oui, hors jeu encore. On va essayer de faire de meilleurs choix. Bien vu, Vitinha. Allez, égalisation, 24e minute de jeu de l'attaquant portugais. On aurait pu mettre Rutter, mais je vais le faire jouer tout le match contre Clermont.
et je voulais pas non plus, face à Nice, mettre une équipe complètement composée de jeunes ou de remplaçants. Je voulais quand même avoir certaines certitudes. Puis là, en vrai, nos titulaires et nos remplaçants, ils ont quasiment le même niveau, hein. À peu de choses près. Ouais, bien joué. Non, Vitinha, fallait pas interrompre ta course. Zaleski va essayer d'y aller seul, ça va être dur, ouais, bah oui. Ouais, dans la course, c'est pas mal. Là-bas, de l'autre côté avec Guendouzi. Oh, Vitinha, pourquoi pas. Allez, on passe devant, 46e minute de jeu. Pourquoi 46e? Normalement, il y a le temps additionnel. Sauf s'ils mettent le temps additionnel inclus dans le chrono de base. Bizarre. Allez, on va voir ça. Mais non, c'est bon, c'est bien ça. C'est la mi-temps, 2-1. On a réussi à repasser devant avant la fin de la première période. Et ça, c'est plutôt une très très belle réaction de nos joueurs. Alors, les détails de cette première période. 56-44 pour la possession. Un tir seulement pour Nice, mais ils ont marqué dessus. Donc forcément, 3 pour nous, dont 2 buts. C'est plutôt pas mal. 100% de précision de tir, 82% de précision de passe. On peut faire mieux. La preuve en face, ils sont à 100% de tir. Bon, ils ont tiré qu'une fois, donc c'est forcément plus simple. Et 95% de précision de passe. Il faut qu'on améliore ça. Allez, on se relance directement dans la deuxième période. Ah, c'est pas mal. Belle parade de Louis Lejeune. Les 5 dernières minutes à tenir. Allez, c'est fini. Victoire 2-1 et c'est pas passé grand-chose dans cette deuxième période. Tout s'est joué dans les 45 premières minutes et c'est pas plus mal. Par contre, la possession, ouais, 62-38, c'est vraiment pas la folie. Précision de tir, bon, bah voilà, on a tiré qu'une fois en deuxième mi-temps et eux aussi. Donc c'était vraiment beaucoup plus fermé en deuxième période. Pas grand-chose à en tirer de ce match en termes de conclusion. 2 matchs nuls qui ont été en prolongation pour l'instant. Ah, bon bah voilà, je sais pas si vous l'avez, non, vous l'avez peut-être pas vu, c'est arrivé derrière moi. Retrait pour, l'offre du Borussia pour Pape Gueye. On a mis trop de temps à répondre. Pas grave, je pense on peut le vendre, facilement. Je pense que finalement, oh quoique, je peux faire ce match-là. Je vais faire ce match-là, je vais même pas vous montrer les buts, tout ça, je vous dirai, juste le résultat à la fin, avec les stats comme je fais en fin de match à chaque fois et on se quittera là-dessus. Comme ça fait pas trop long. Normalement, c'est un épisode qui devrait durer entre 20 et 30 minutes maximum et comme ça, heu, bah, n'hésitez pas vraiment à me donner des noms. Ah bah tiens, Dunkerque, un autre match de coupe de France qui s'est, greffé et comme ça, on aura 15 jours pour faire le mercato. Voilà. Donc là, je vais faire le match contre Clermont et on se retrouve juste après pour la conclusion de cet épisode.
Bon, c'est fini. Score 1-0. Ils ont fait que de défendre. Vraiment, défense à 5 tout le long. Enfin, c'était un match embêtant. Et pourtant, ils ont quand même 40% de possession. Ce qui est, bon, ils faisaient que des contre-attaques. Donc voilà. 3 tirs de chaque côté. Mais voilà. Vraiment pas grand-chose à dire de ce match. On va simplement regarder maintenant le classement, voir si on a réussi à rester au niveau du PSG, qui va affronter Rennes en Coupe de France. C'est bien, mais c'est pas ce qui m'intéresse. Ouais, on est toujours à un point derrière le PSG et derrière Nice qui est toujours huitième, Lyon cinquième, Monaco 11. Ok. Ok, plutôt intéressant. Donc, voilà, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires, tiens, on a un courrier. Totti Gomez, bah non, on va le garder, hein. On va le garder, lui. Je veux pas m'en séparer. Donc, merci, mais non, merci. Donc, n'hésitez pas dans les commentaires, justement, à mettre les recrues que vous aimeriez voir arriver du côté de l'OM. Et pour la prochain épisode, on a donc Dunkerque que je ferai de mon côté, Paris, Saint-Étienne et très certainement Montpellier. Voilà, comme ça fera 4 matchs et on avance vraiment. Pour le coup, ça sera un très grand coup d'accélérateur pour préparer au mieux FC 25. Si cet épisode vous a plu, le petit like, le partage, le commentaire surtout, n'hésitez pas, ça fait vraiment plaisir. Si vous avez toujours pas activé les notifications, pensez-y, la petite cloche, elle est juste là. Sélectionnez bien toutes les notifications. D'ici là, prenez bien soin de vous, prenez bien soin des vôtres. À la prochaine. Ciao, ciao.